Voilà une vidéo pour l'exercice, pour bien comprendre l'exercice suivant. Donc là, on a un triangle, donc on a ses trois côtés, mais il faut trouver ses angles. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas que le triangle est rectangle. Et s'il n'y a pas de triangle rectangle, eh bien, il n'y a pas de cosinus. Donc, on va démontrer qu'il est rectangle. Pour démontrer qu'un triangle est rectangle, c'est une propriété qu'on a vue il y a quelques temps. C'est pas le théorème de Pythagore, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Donc là, on raisonne un petit peu différemment. Alors, je te rappelle, ça c'est dans le cahier de cours. Alors, donc, je te le remonte sur la diapositive. On cherche d'abord le côté le plus long, c'est AB, on calcule son carré, AB au carré. On n'écrit pas AB carré égale AC carré plus BC carré, puisque c'est ce qu'il faut démontrer. Donc ça, on doit le démontrer. Donc on ne peut pas écrire comme avant d'après le théorème de Pythagore. La réciproque du théorème de Pythagore, elle s'applique après les calculs, alors que le théorème de Pythagore, il s'applique au départ, parce qu'on sait que le triangle est rectangle. Donc là, on a AB carré qui vaut 100, et AC carré plus BC carré. Si je fais AC carré plus BC carré, 6 fois 6, ça fait 36, et là, il y a Raoul qui me rend visite, plus 8 fois 8, ça fait 64. 36 plus 64, ça nous donne 110. Donc, on a établi que AB carré, il me mord les mains, AB carré égale AC carré plus BC carré. Et donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C. Raoul. Alors, le triangle ABC, donc, il est rectangle en C. Donc, s'il est rectangle en C, je vais pouvoir trouver une valeur approchée de cet angle-là ou de cet angle-là à l'aide de son cosinus. Hein, j'ai un triangle rectangle, donc, voilà. Donc là, j'ai l'hypoténuse qui est ici, puisque l'angle droit, je l'ai pas codé, mais il est là, il est rectangle en C. Le côté adjacent à cet angle-là, c'est ceci. J'aurais pu prendre cet angle-là, mais je choisis celui-là. Donc, toujours pareil, dans le triangle ABC rectangle en C, le cosinus de l'angle BAC, c'est égal au rapport au côté adjacent, entre le côté adjacent et l'hypoténuse, donc entre AC et AB, ça nous donne 6 sur 10. On pourrait prendre aussi 0,6. Donc, avec la calculatrice, on trouve une valeur approchée de l'angle BAC, et ça nous donne environ 53 degrés. Alors, maintenant que j'ai trouvé l'angle BAC qui mesure environ 53 degrés, je peux trouver celui-là, puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Et ici, je ne l'ai pas codé, mais cet angle-là vaut 80 degrés. On l'a démontré avec la réciproque du théorème de Pythagore. Bah donc, je vais rédiger comme dans des exercices qu'on a fait la semaine dernière. La somme des angles du triangle ABC rectangle en C est égale à 180 degrés. Donc, cet angle-là, c'est environ 180 moins 53 plus 90, qui fait 37 degrés. Alors, une autre façon de faire, c'est de trouver le cosinus de celui-là qui vaut 8 dixièmes. Et on trouverait à ce moment-là ici 37, et puis là, on trouverait cet angle-là, on trouverait la même chose. Mais on peut raisonner d'une autre façon. Voilà. Donc, tu te serviras de cette vidéo pour faire l'exercice suivant.